été chargé des questions de sécurité pour que la fête se passe dans un esprit de quiétude et qu'on ne puisse pas enregistrer ce qui devient comme un savoir-faire des militants du RDR. Bien. Sur un autre point, il y a un débat en sourdine en ce moment au FPI, c'est le retour de Konaté Navigué, dont vous assurez l'intérim. Il est rentré d'exil. On voudrait bien savoir quand est-ce que vous passez le témoin. Nous discuterons de cette question après la fête de la liberté. Concentrons-nous sur la fête de la liberté. Les militants ne veulent pas être dispersés. C'est pourquoi je voulais rassurer les uns les autres. Qu'en ce qui nous concerne, il n'y a pas à mener deux débats à la fois. Le débat principal qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la fête de la liberté. Après la fête de la liberté, tous les débats internes comme externes seront abordés et seront évacués. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que Konaté Navigué retrouve son fauteuil? Après la fête de la liberté, tous ces débats seront abordés et évacués. Quoi, Justin, qu'en est-il du courant JFPI, dite Nouvelle Vision, dirigé par Serge Arnaud, qui fait parler de lui en ce moment? En avez-vous connaissance? Qu'est-ce qui explique cette dissension au sein de la structure que vous dirigez? En réalité, le nom que vous venez de citer ne figure nulle part dans notre fichier. Voilà la raison que voilà. Donc je ne saurais me prononcer sur des militants du RDA montés de toutes pièces pour se faire parler d'eux-mêmes. Donc je ne veux pas donner du crédit à ceux qui n'intéressent pas la jeunesse du Front Prévoit. Voilà. Et qu'il utilise le label JFPI, ne vous dérange-t-il pas? Vous savez, on est dans un pays désorganisé. On est dans un pays désorganisé, malheureusement, et le régime ne prospère que dans le désordre. Le régime ne prospère que dans le désordre. Et ils peuvent se permettre, dans leur savoir-faire, d'instaurer le désordre et de faire prospérer le désordre, de créer n'importe quoi, et d'alimenter n'importe quoi, et de financer n'importe quoi. Je le dis et je le répète à tous ceux qui sont engagés dans le combat pour la libération du Mali et de la Côte d'Ivoire, qu'il y a des probabos qui sont convaincus que le président Laurent Gbagbo a gagné les élections en 2010 et qui sont au combat pour que le président Laurent Gbagbo soit réhabilité. Avec lui, la constitution ivoirienne, avec lui, la souveraineté du peuple ivoirien, avec lui, la dignité du peuple ivoirien. Et il y a d'autres qui utilisent le nom du président Laurent Gbagbo, qui se font appeler pro-Gbagbo, qui sont payés par le régime pour se proclamer pro-Gbagbo, qui sont nourris par le régime pour se proclamer pro-Gbagbo. Je n'ai pas pour mission d'aller en guerre contre ces derniers. Je n'ai pas pour mission d'aller faire la liste de ces derniers et les combattre. J'ai pour mission de faire en sorte que le régime de Laurent Ouattara ne puisse pas propager le malheur dans les villes et villages. Ma mission, c'est de faire en sorte que le régime Ouattara, qui a démontré à la face du monde que sa gestion repose sur un immense échec, puisse mettre fin à cette gestion calamiteuse, à la souffrance des Ivoiriens, et que le président Laurent Gbagbo, espoir du peuple de Côte d'Ivoire, recouvre la liberté et vienne donner la joie de vivre à l'ensemble des Ivoiriens. Le reste, c'est des débats inutiles. La nouvelle composition de la CEI fait débat en ce moment. En fin de semaine dernière, le ministre Ahmed Bakayoko de l'Intérieur a dit que le débat était clos et que ça ne sera pas négocié au moment où le FPI émet des réserves quant à cette mouture. Quel commentaire pouvez-vous faire là-dessus? Le ministre Ahmed Bakayoko, vous devrez connaître l'homme. Je dis, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, c'est le piètre des ministres de l'Intérieur que la Côte d'Ivoire a enregistré. Ça peut paraître choquant, mais je pense que chacun de nous doit faire un effort de recherche pour voir ce que c'est qu'un ministère de l'Intérieur, les charges d'un ministère de l'Intérieur et le profil d'un ministre de l'Intérieur. Nous ne jugeons pas l'homme tel qu'il est, mais nous jugeons l'homme pour ce qu'il n'est pas, pour les actes qu'il pose. Le ministre de l'Intérieur, malheureusement, Ahmed Bakayoko, n'est pas à la hauteur d'assumer les responsabilités de ce ministère-là. C'est pourquoi nous demandons sa démission.
Parce que sur toutes les questions, il est hors sujet. Sur toutes les questions qui concernent les questions d'intérêt national et qui concernent la vie des Ivoiriens, il est hors sujet. Mais la CEI, dans sa nomenclature actuelle, recomposée actuellement, dominée par le régime au pouvoir, quelle peut être sa crédibilité aux yeux des Ivoiriens? C'est de ça qu'il est question. Nous avons besoin d'un organe crédible, fiable, en qui les Ivoiriens qui inspirent confiance. Mais n'ont pas besoin d'un organe sous tutelle, d'un organe infiltré, d'un organe, je dis, malmené à l'intérieur, qui n'est pas libre de ses mouvements et qui serait même prêt à aller donner les résultats dans un QG. Il faut qu'on sorte de la logique de crise pour construire un État normal. C'est cela la volonté du Front plurivoirien. Construire un État normal, un État de liberté, un État de droit, mais un État où n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Ok, vous êtes en ce moment vraiment sous les rangs de l'actualité, parce que juste après la fête de la liberté, vous projetez un grand rassemblement le 5 juin prochain à l'appel de la République. Ne redoutez pas, vous, des représailles du régime, et vous pensez que le régime sera favorable à un tel rassemblement? Depuis la date du 11 avril 2011, Kwa Justin a cerné la nature du régime. Le régime a une nature fasciste, une nature éditoriale, une nature donc de répression. C'est en conscience de ça et en connaissance des causes que nous nous sommes donné l'obligation de donner le meilleur de nous-mêmes, quoi qu'il nous arrive, pour restaurer la liberté et la démocratie dans notre pays. Donc, je ne m'attends à rien d'autre qu'à la compréhension des Ivoiriens, à la mobilisation des Ivoiriens, pour imposer les exigences de la démocratie à ce régime. Il nous faut nous donner les moyens d'imposer la démocratie à ce régime. Sous prétexte de la peur, on ne va pas se rendre complice de la mort de la démocratie. Sous prétexte de la répression probable, on ne va pas se rendre complice de la mort de la liberté et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Je crois que chacun de nous doit se réengager. Il doit s'engager au combat, les mains nues, pour une transition pacifique qui passe nécessairement par l'instauration, la restauration des libertés démocratiques en Côte d'Ivoire. Et ça, j'en fais une affaire personnelle. Parce que, en parcourant toute la Côte d'Ivoire, des campements, des villes, hameaux, toute la Côte d'Ivoire, j'entends les Ivoiriens de façon unanime me dire qu'ils ont envie de vivre en liberté. Ils ont envie de vivre en démocratie. Ils ont envie de vivre dans un état de droit. C'est un message. En même temps, c'est une mission que les Ivoiriens me confient. Les Ivoiriens me confient la mission de faire en sorte que mes amis et moi, mes camarades et moi, en associant l'ensemble des Ivoiriens qui ont envie de vivre en liberté, nous fassions de cette volonté une réalité. Quoi que cela nous coûte, nous avons l'obligation, ou quoi que cela nous coûtera, nous avons l'obligation d'imposer les exigences de la République au régime de Ouattara. Et les exigences de la République ne sont rien d'autre que le respect des lois que nous nous sommes volontairement données. Le respect des lois que nous sommes données commence par la Constitution que nous avons votée à 86% qui prescrit la liberté de manifestation. Je ne peux pas faire autrement que de respecter la Constitution. Dans la même veine, est-ce que vous envisagez retourner à Port-Boué après votre meeting à voter face à des hommes armés? À Bouna, pour une première manifestation, et j'ai vu des supplétifs, des FRC et des militants de RDR armés de couteaux, de pistolets venir frapper les militants qui étaient dans la salle, casser les chaises et même frapper devant l'impuissance des forces de l'ordre. Mais en quittant les lieux, j'ai dit au commissaire et au préfet Théophosé que je reviendrai à Bouna pour tenir cette manifestation. Une semaine après, je suis reparti à Bouna et j'ai tenu la manifestation. Rien, absolument rien, ne peut me freiner dans ma volonté de contribuer à la restauration de la démocratie en Côte d'Ivoire. Quoi que cela puisse me coûter, quoi que cela puisse me coûter, je n'ai pas à me faire des soucis quant à ma vie. Je n'ai pas à me faire des soucis quant à mon devenir.
je n'ai pas à me faire des soucis quant à ma propre sécurité. J'ai à me préoccuper plutôt de la volonté des Ivoiriens qui est de vivre en démocratie. J'irai à Congo, j'irai partout et personne ne pourra m'interdire quoi que ce soit. Et j'agirai conformément à la Constitution et j'agirai conformément aux aspirations du peuple ivoirien dont j'ai l'obligation de porter, à savoir vivre dans un état de droit. Merci, Kwa Justin, avec qui nous étions en direct, amis spectateurs, amis internautes de Ovajab TV. C'était donc le président du comité d'organisation de la fête de la 14e édition de la fête de la liberté qui se déroule le 2 et 3 à Gongwanou. L'interview a été préparée par Mireille Abier, conduite par Guillaume Nguetia, collaboration Olivier Wadja, technique Constant. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine fois et rendez-vous à Gongwanou. Neza zamubelago ato neza zamubelago ewelago atega boboroko ekaga glorina daemio glorina daemite ale atega koga be glorina daemio glorina daemio glorina daemite ale atega koga be glorina daemio. La guerre est finie, la paix est là. Gbagbo Laurent. Baba tega kuwo kroya keikeyo. Abale Gbagbo, Baba tega kuwo kroya keikeyo. Abale Gbagbo.